On passe à notre deuxième story du jour et le géant du commerce électronique Jumia a abandonné lundi ses activités au Cameroun sans information préalable, mais cette décision a confirmé des rumeurs qui circulaient depuis des semaines. Surnommé l'Amazon africain, l'action de Jumia a chuté par rapport à son prix de départ à Wall Street de 14,50 $ en avril et ses résultats du troisième trimestre de la semaine dernière ont manqué des estimations de revenus pour la deuxième fois en 3 trimestres. La fermeture a entraîné le licenciement de l'ensemble de son personnel malgré l'absence d'informations officielles de la part de sa direction. Le Cameroun devient le troisième pays africain dans lequel Jumia stoppe ses opérations de commerce électronique, les deux premiers étant le Gabon et le Congo. Le marché du e-commerce est entré dans la tourmente sur le continent et les freins à son essor sont nombreux selon certains analystes. La liste comprend le marketing, la transaction, la chaîne logistique ou encore le service client qui a pour rôle fort de rassurer les clients et fiabiliser les commandes. Eh bien, pour tenter de comprendre la situation de ces entreprises du e-commerce sur le continent, Nyesha, nous allons poser la question à notre expert du jour, M. Moussadia. Exactement, Ruth. Nous sommes maintenant rejoints par Moussa Dia. Il est le PDG d'Hightech Solutions et expert du domaine. Il nous parle depuis Dakar au Sénégal ce matin. Bonjour Moussa. Nous venons d'apprendre les difficultés de Jumia Cameroun et il y a 2 mois, Afrimarket et Yatou en Côte d'Ivoire fermaient aussi leurs portes. Quels sont certains des défis auxquels sont confrontées les entreprises du secteur du commerce électronique? Aujourd'hui, on peut dire en Afrique, le secteur de l'e-commerce est en trouble, hein, avec beaucoup de sociétés qui sont en train de fermer. Pour la plupart de ces sociétés, elles font beaucoup de levées de fonds, énormément d'argent, mais pour la plupart jusqu'à aujourd'hui, ces sociétés ne sont pas encore rentables. Après quelques années d'activité, si vous prenez par exemple Afrimarket, après avoir levé d'énormes fonds, 56 ans, c'est là où l'entreprise doit mettre la clé sous le pinceau. Souvent, ils ont quelques indicateurs qui peuvent paraître intéressants, c'est-à-dire qu'ils ont, par exemple, pour le cas d'Afrimarket, je pense qu'ils avaient un peu plus de 500 000 clients. Ils peuvent avoir un bon chiffre d'affaires comme ça, mais pour la plupart de ces entreprises ne sont pas pour le moment rentables. À mon avis, c'est le modèle quelquefois qui pose problème, parce qu'on est plus sur une logique de donner plus de valeur à l'entreprise. Alors que la meilleure des stratégies possibles, c'est de mettre le client au cœur de notre service. Monsieur Moussadia, vous avez parlé tantôt de cette levée de fonds et Afrimarket et Jumia ont évoqué ces difficultés à lever des fonds pour se développer. N'est-ce pas paradoxal alors qu'on désigne que ce marché du e-commerce est plutôt un marché porteur? Oui, ces sociétés sont dans une logique de lever des fonds tout le temps. Et c'est là où il y a un problème aujourd'hui. Apparemment, dès le début, il y a un problème au niveau du modèle. Parce que si c'est pas la première fois que Afrimarket essaie de lever des fonds. Ils ont déjà eu à lever énormément de fonds. Donc si cette logique de lever de fonds continue, alors que la société n'est pas encore rentable, tôt ou tard, il y aura un point où les investisseurs ne vont plus suivre. Quand les investisseurs suivent, c'est parce qu'ils ont de l'espoir que dans un futur proche, qu'ils auront un retour sur investissement. Mais là, il y a eu plusieurs levées de fonds et jusqu'à présent, ces sociétés n'arrivent pas à être rentables. Je pense que c'est pourquoi ils n'arrivent plus à lever encore des fonds, parce que les fonds existent. Selon vous, quelle stratégie peut-on mettre en place pour maintenir la rentabilité à court terme? Oui, pour être à court terme rentable et puis se maintenir, à mon avis, il faut repenser le e-commerce en Afrique en bien observant les comportements du consommateur africain. Comme je vous disais tout à l'heure, il y a une forte concurrence même de l'informel. L'informel aussi qui innove. Aujourd'hui, par exemple, à Dakar, par exemple au Sénégal ou dans tous ces pays, par exemple, tu peux commander
à partir donc de l'informel et être livré dans les heures qui suivent avec un scooter. Donc ça, c'est une menace par rapport au e-commerce. L'autre chose, c'est l'innovation. Comme je le disais tout à l'heure, il ne suffit pas donc de copier Amazon ou Alibaba. Il faudrait essayer de trouver ce plus qu'on apporte aux consommateurs africains. Donc, pour l'identification donc, de son besoin et que son besoin soit réellement bien étudié et que l'offre soit adaptée à son besoin.